Emmanuel Macron a annoncé une prolongation du confinement pour continuer de ralentir la propagation du coronavirus. Il faut dire que l'OMS met en garde contre le risque d'une seconde vague pandémique, mais plusieurs pays annoncent déjà des levées partielles du confinement. Quelle solution, Éric Zemmour, sans ruiner les efforts déjà consentis? Écoutez, moi, je pense qu'il faut sortir au plus vite de ce confinement. Je ne suis pas sûr, j'ai bien compris la raison fondamentale de ce confinement, c'est-à-dire réduire la venue de malades dans le système hospitalier. J'ai très bien compris. Ça pose déjà une question, mais qu'on a posée depuis un mois, c'est-à-dire que normalement, on aurait dû préparer davantage notre système hospitalier, comme l'ont fait les Allemands par exemple. On voit bien aujourd'hui, d'abord que les pays qui confinent massivement sont les pays où il y a le plus de morts, en Europe en tout cas, c'est-à-dire Espagne, Italie, France, Belgique. Et les pays qui confinent le plus légèrement sont les pays où il y a le moins de morts. Allemagne, Autriche, Suède qui ne confinent pas. Et il y a beaucoup moins de morts qu'en France. Il y a un rapport entre le confinement et la maladie qui est paradoxal. C'est-à-dire que le confinement, à la fois, j'ai bien compris que ça protège et ça limite les contacts entre les gens, mais du coup, ça empêche les gens d'être touchés par le virus. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est ça qu'on vise. C'est qu'il faut que les gens soient massivement touchés pour que ça cesse. Sinon, ou alors il faut un vaccin. Mais comme on n'a pas de vaccin, il faut viser plutôt le fait qu'on soit à une suffisamment touché. Il faut 60-65%. Exactement. Comment faire 65% de la population? Justement, il faut sortir du confinement. Et puis en plus, je ne vous parle pas des dégâts économiques. Je ne vous parle pas des dégâts économiques et sociaux. Des dégâts économiques et sociaux et donc sur la vie des gens. Combien de chômeurs qui vont se suicider, qui vont être malades parce qu'ils sont au chômage. On oublie toujours ça. Combien de gens ne vont pas se faire soigner aujourd'hui parce qu'ils n'osent pas déranger les hôpitaux, ils n'osent pas déranger les médecins, puisqu'ils n'ont pas le coronavirus. Et combien de gens vont être malades, vont aggraver leur maladie à cause de ça. Et je vous parle pas du coût pour les finances de l'État, de l'endettement. Ça va devenir impossible. Les économies occidentales vont être complètement détruites par ces 2 mois de confinement. Quand on nous dit en plus que ça sauve des vies, moi je veux bien, mais je vous dis, il y aura la 2e vague de confinement. Et on voit les gens qui ne seront pas sauvés, ou plutôt qui seront malades et qui mourront à cause de ce confinement. Donc si vous voulez, c'est un système assez pervers. Éric Zemmour, comment déconfiner sans masque, sans test? Mais il faut arrêter de dire ça, ça fait 1 mois. Je veux dire, si on n'est pas capable de produire assez de masques et de produire assez de tests aujourd'hui, au bout d'1 mois, c'est qu'on est vraiment un pays du tiers-monde, il faut arrêter. Je veux dire, là c'est au bout d'1 mois, ça fait 1 mois qu'on réclame. Il y a des pays qui ont tout de suite eu des masques. La Corée du Sud, il y a des pays qui fabriquent 200 000, 300 000, 500 000 tests par jour, c'est les Allemands. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? Si vous voulez, on sait qui est touché. On sait que ça touche les personnes âgées et les gens qui ont déjà des maladies, c'est-à-dire obésité, diabète, problèmes cardiaques. Il ne faut pas sortir Saint-Cyr, ni être un grand professeur mondial pour savoir qu'il faut simplement confiner les gens âgés et les gens qui sont obèses et diabétiques, puisque à 99%, c'est eux qui meurent. Vous savez, une volonté de meurtrir les gens. Moi, je trouve que, par exemple, la décision d'Anne Hidalgo d'interdire le jogging entre 10h et 19h et de limiter entre 19h, non seulement c'est une punition gratuite, mais en plus c'est stupide. Parce que tout le monde se retrouve à 19h, et dans ce cas-là, ça fait des pelotons, alors que les gens, quand ils couraient tout seuls, ils ne risquaient pas d'infecter les autres. Il y a un gros problème parce que, en fait, on a découvert, on l'avait oublié, que les scientifiques ne sont pas des dieux et qu'ils peuvent se tromper, qu'ils peuvent se contredire, qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, qu'en plus, on est tous sur les statistiques de l'Imperial College,
qui nous a annoncé 1% de létalité et 2% de létalité, c'est-à-dire que par rapport à ceux qui sont infectés, il y a 2% qui meurent. Et donc ça devait faire 500 000 morts en France, 500 000 morts en Angleterre. Je vous rappelle les chiffres qu'on nous a donnés il y a un mois. Où sont les 500 000 morts? Alors bien sûr, on va nous dire c'est parce qu'on a confiné. Je répète qu'il y a des pays qui n'ont pas confiné et qui s'en sortent très bien. Bon. Et deuxièmement, on est à 10 000 morts, à 12 000 morts. En 2003, la canicule a fait 15 000 morts. Et je ne vous donne pas les chiffres des épidémies du passé. Il y a un historien excellent dans Figaro Vox, Olivier Faure, qui a donné des chiffres formidables. Il y a d'abord, il dit que les 10 000, ça représente 2% des 580 000 morts annuels en France. 2%. C'est triste pour les 10 000 morts, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais par rapport aux chiffres, bon. Et il donne d'autres chiffres. La canicule, je vous ai dit 15 000. En 1880, la tuberculose a fait 100 000 morts. Et en 1832, vous savez, la grande épidémie de choléra qui a tué Casimir Perier, le Premier ministre, a fait 200 000 morts. Alors que la France, à l'époque, c'était 30 millions. Oui. C'est que les statistiques, les prévisions se sont avérées fausses. Et que le comité scientifique s'est planté. Il nous a expliqué, lui aussi, qu'au départ, il ne fallait pas de masque, que les tests ne servaient à rien. Moi, je suis désolé, ce comité scientifique qui s'est moqué du professeur Raoult, le professeur Raoult dit depuis le début que ce confinement est une mesure moyenâgeuse, qu'on n'est même pas sûr qu'il soit efficace. Les rares pays qui ne confinent pas s'en sortent mieux que nous. Et deuxièmement, que ça ne fait que retarder la solution du problème. C'est surtout ça le point essentiel. Et faire en sorte qu'il y ait un nombre limité pour pouvoir contrôler cette contagion indispensable pour pouvoir viser une immunisation. Il ne faut pas culpabiliser les gens. C'est l'État qui est responsable de ses propres incuries. C'est-à-dire que si on en est là aujourd'hui, vous m'avez posé tout à l'heure la question incroyable. Au bout d'un mois, vous en êtes à me dire « Ah oui, mais si on n'a pas de masque et si on n'a pas de test ?» Mais c'est pas les gens qui sont coupables de ça. Aux États-Unis se posent la même question. Hein. Ben oui, mais c'est l'État qui est coupable de ça. Donc c'est pas à l'État de dire « Vous êtes nuls, vous ne respectez pas le confinement, etc. » C'est l'État qui est nul. C'est l'État qui a fait preuve d'une incurie incroyable. Et encore, au bout d'un mois, je trouve sidérant qu'on en soit encore à se poser des questions pareilles.